Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde, bienvenue Ça dans faisait le longtemps. podcast L'éveil et la force. Épisode 2. Épisode 2, voilà, le podcast dans lequel on parle d'éveil psychologique, physiologique, Neurologique. météorologique Météorologique. et de force parce qu'on est un peu Des forces. des gens forts, quoi. Des On gens va pas dire des forceux parce que, bref, ok. Alors, on ouvre la petite fitée. Ce podcast est sponsorisé par Fited. C'est complètement faux. François, merci à François, toi. si tu nous écoutes. Petit bisou. Alors, ok, dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 1, on a parlé un peu de la life de notre cher ami Quentin. Mensonge. Hein. Ouais, On Quentin précise. Manson. Quentin Manson à l'américaine. Il y en a beaucoup qui prononcent Quentin Manson, donc à chaque fois, ça me fait tellement rire. Chaque fois, en plus, c'est sur des rendez-vous un peu pro. Un peu pro. Ouais. Un peu pro, genre la CCI, genre la banque, des trucs comme ça, ils sont là, Quentin Manson, et du coup, je me tape des grosses barres parce que ça me fait penser à Marilyn Manson et tout. Ou le tueur. Ou Charles. Un peu plus badin. Ouais, c'est un peu plus badant, mais du coup, c'est très drôle. Manson, ça me fait doucement rire. Ouais, c'est sûr. Alors qu'on est censé être sérieux, mais bref. Alors, l'épisode numéro 2, de qui va parler? Et l'épisode numéro 2, vu qu'on a dans l'épisode 1, on a parlé de la live de Manson, et dans l'épisode 2, on va parler de Fort. Exactement. C'est ça. Donc, de Quentin Fort. Présente-toi, mon ami, s'il te plaît. Tu peux parler plus fort si tu veux. Présente-toi. Voilà, parce qu'en fait, t'es un peu fatigué. Ouais. Ça pique la gueule un peu les horaires. Non, ça va. Ça va. Je C'est suis faux. en pleine forme. C'est faux. Alors, moi, je vais pas faire comme Quentin parce que j'ai pas envie de donner mon deuxième ni mon troisième prénom. Ouais, franchement, si. De toute façon, il y a ta carte pro là au fond. Là. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez voir mon deuxième et mon troisième prénom, en fait, venez à la salle. C'est ça. Je le dirai pas à l'oral. Usurpation d'identité. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, du coup, c'est Quentin Fort, le D. Voilà. On peut m'appeler Quentin Fort. Mon nom officiel, c'est Quentin Fort. C'est ça. Donc, Fort, F-O-R-T. Hein. Souvent, on me dit F-A-U-R-E. Non, Fort comme l'adjectif. Bam. Par où commencer? Bah, écoute, tu viens de te présenter tout ça. Écoute, à partir du fin de collège. Fin de collège. Je crois que c'était là où j'avais commencé mon histoire. Ouais. Je pense qu'en primaire, on se rend pas un peu les couilles. Tu te vomissais encore un peu dessus, donc c'est même pas vrai. En primaire, je jouais à Star Wars dans la cour, mec. Ouais. On a fait un peu spécial. On était plein à jouer à Star Wars, mec. Star Wars. Des fois, il y avait Général Grievous. Mais c'était un mec qui était grand, qui avait des grands bras. C'est lui qui jouait Général Grievous. Ouais, je comprends. J'espère qu'il n'y avait pas la même tête. Non, ça allait. Bon, il avait une tête un peu longue, mais sinon, ça allait. Bon, mais il était cool. Il fallait forcément Général Grievous, c'est heureusement qu'il était là pour le jouer, quoi. Et toi, tu jouais quoi, à ton avis? Yoda, parce que t'es tout petit. Ouais. Qui-Gon Jinn, parce qu'on ne voyait pas souvent. Ouais, donc du coup, fin de collège, à partir du moment où tu as vraiment commencé à te pencher sur l'histoire du sport. L'histoire du sport. Alors moi, l'histoire du sport, je me suis penché quand même plus mi-collège. Oui, c'est-à-dire que déjà, j'ai toujours fait un peu de sport. On a parlé un peu de ton passé sportif. Moi, j'ai fait un petit peu tous les sports. J'ai testé le football, ça m'a pas plu, comme tous les gamins. Après, moi, je viens d'une ville, donc Dives-sur-Mer. Dives-sur-Mer, je viens d'une ville où c'est une très petite ville. Bon, enfin, t'es né à Deauville quand même, non? Voilà, oui, mais à la base, je viens de Dives-sur-Mer. C'est moins glorieux que Deauville, mais voilà. Donc, il n'y a pas tant d'activité physique que ça, tant d'associations sportives et tout. Il y a une belle dynamique pour la petite ville, mais en soi, par rapport à Caen ou quoi, il n'y en a pas tant que ça. Donc, haltérophilie, je connaissais pas. Enfin, tous les trucs comme ça, voilà. En fait, je connaissais même pas l'existence. Football américain, je connaissais encore moins. J'ai connu vers fin du collège. Et donc, moi, j'ai fait du foot. Après, j'ai fait du judo. Après, j'ai fait du basket. Alors, foot, où j'aimais pas ça. Je me rappelle même pas mon niveau. Le judo, j'étais très mauvais. C'est-à-dire, j'étais absolument pas combatif. J'étais absolument pas combatif. C'est-à-dire que quand la personne, elle me mettait par terre, tu vois, j'étais là en mode OK, t'as gagné. Mais pour vrai, j'étais là, mais toi? Moi, j'étais
Non, il a gagné, c'est bon. Trop good vibes. Trop ouais, c'est ça. Trop Ouais, good pourquoi se battre, vibes. mec? En basket, bah, j'étais nul parce que T'étais petit. j'étais très petit. Je suis toujours pas très grand, mais j'ai toujours été très petit. Donc basket, j'étais mauvais. Après, j'ai fait du tennis. J'en ai fait pendant 3 ans, je crois. Et puis Intéressant. ouais, ça c'était sympa là, j'aimais bien. Après, j'ai fait un peu d'athlétisme, vite fait, hein. Et au milieu du collège, bah, je me suis mis à faire du golf. Donc arrête, c'est vachement bien le golf, mec. Ah, j'ai pas dit que c'était Travail nul. de précision et c'est pour ça que maintenant au tir, je te flingue. Enfin, je te Heu, je te bats. c'est pas vrai, Sans mauvais jeu de mots. c'est pas vrai. Donc ouais, ça, j'en ai fait pendant 4 ans, du golf. Stylé. Et quand j'étais petit, j'avais un petit bidou, tu vois? Oui. Et tout le monde, m'appelait enfin pas le petit gros parce que j'étais pas forcément gros, mais j'étais Mais pas tu fit. petit. Mais tu petit. Déjà, j'étais petit et j'étais pas fit. Donc du OK. coup, j'ai commencé à vraiment, Déjà, tu leur as cassé la gueule et ouais, après tu as fait de la muscu. c'est ça. OK. Donc j'ai commencé à m'intéresser, aux sports de combat et je regardais beaucoup Bruce Lee à l'époque, donc je voulais avoir la même shape que Alors Bruce Lee. alors tu étais pas combatif? Eh beh, justement, en fait, c'est à ce moment-là, tu sais, à force d'entendre des ouais, petits nains et des trucs comme ça, du coup, tu deviens un peu vénère Ouais, comme c'est personne ça. et heu et là, ton esprit combatif, il se développe Il un se peu. développe un peu plus. C'est ça. Donc je fais ça, je commence avec un sac de frappe chez moi, le truc totalement débile, tu vois? Genre, je tapais dedans et je regardais, Bruce Lee à côté. fin de collège, non, fin de co ça, j'ai commencé vraiment vers, début du lycée. Mais par contre, fin de collège, ouais, je regardais ça et j'ai commencé un peu le renfo, tu sais, genre pompe abdos, trucs comme ça, trucs à la Ouais, con. dans ta chambre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je devais avoir, 13 ou 14 ans D'accord. et OK. arrivé au lycée, j'ai vu le film, je sais pas si tu vois Never Back Down? Tu sais, Que c'est le de fi nom. c'est en fait, c'est le Que film de sur nom. un mec qui est, footballeur américain et il change de lycée et il y a Ouais, pas de football, américain là où il va ouais. et par contre, tout le monde se tape sur la gueule et ils font du MMA. Du coup, il OK. se met sur les MMA parce qu'il se fait casser la gueule et puis à la fin, il devient Le sage le pitch du film me dit quelque chose, c'est ça. mais je l'ai Franchement, jamais vu. je l'ai déjà vu, j'ai dû vu, tr c 10 20 Est-ce qu'ils 30 sont fois. torse nu dans le film? Bien sûr, ce qui Donc te du coup, tu as regardé Bruce Lee, qui était vachement torse nu. Tu as regardé Never Back Down, eux, ils sont vachement torse nu aussi. Tu as quelque chose à me dire peut-être? bah, non, mais du coup, je les ai pris un peu comme modèle et c'est pour ça que je suis torse nu tout le temps. Aussi, parce que vous ne connaissez pas Quentin, mais à partir du moment où il commence son échauffement, il enlève vite le t-shirt. C'est faux, Il j'attends au moins le premier tour de l'entraînement. Ouais, c'est ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Je suis mauvaise langue. Sauf si c'est juste du Premier renfo, tour. tu vois? Ou vu qu'il caille un peu, je garde mon t-shirt. Oui, mais dans le principe, dans les WOD, tu te fous à poil. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai, sauf, quand on a ouvert où j'avais une shape un peu dégueulasse parce qu'on n'avait pas fait d'entraînement pendant Ouais. X mois. Oui. On vous Donc, racontera ça dans un prochain épisode. c'est ça. Donc, voilà que je regarde Never Back Down. Et là, je me dis: «Waouh, ils ont quand même des shapes de fou». Moi, je suis dégueulasse et franchement, l'idée de se castagner sur la tronche et de mélanger un petit peu tous les sports, ça me plaît bien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder, MMA et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'UFC, tout ça. Mmh. Et en France, bah, ça n'existait pas. À Non, l'époque, en effet, le MMA était interdit. en effet. Donc du coup, on ne pouvait pas trouver de club de MMA. Non. Et ouais. Et donc du coup, je regardais des tutos. Et j'avais un sac de frappe et donc du coup, je commençais Des à tutos donc du coup à l'américaine, ouais, du coup? Donc, ouais, des tutos à l'américaine, ouais. Je commençais à bien regarder ça et en fait, tout est un peu mélangé dans mon histoire, je te jure. bah, ouais, ça va, c'est compréhensible. Ouais. Et donc je commence à regarder des tutos et puis, j'ai mon sac de frappe dans mon garage et puis, après l'école, j'arrive et puis, soit je fais de la muscu, de façon très con, hein, biceps, pompe, Oui, la hem, classique, on va tous commencer par là. c'est ça, je faisais, 1000 abdos par soir. Je sais pas pourquoi, parce que 500, au début, ça faisait plus rien, puis enfin, après j'ai augmenté, je faisais 600, puis 700, puis à la fin, c'était complètement débile, des trucs sans intérêt. Minutes d'affilée. Ouais, bah oui. C'était le mini crunch, mais là, je me rappelle plus comment je les faisais, mais ça devait être dégueulasse, tu vois? Ouais, Genre, je devais faire des trucs sans intérêt, genre, je devais utiliser mes hanches ou ou déjà 1000. ouais. Soit déjà 1000. Et du coup, c'était très con et en fait, je rentrais de l'école et je savais pas que fallait s'échauffer, en fait.
Mmh. Et donc, j'arrivais et puis je mettais mes gants et puis je tapais comme un débile dans mon sac de frappe. D'accord. J'essayais de faire des figures, tu sais, où tu De fais kick, des coups de pied des retournés, des retours. machins. Et à un moment, bah, je me suis flingué le dos. Genre, j'avais mal au dos. D'accord. Et en seconde, en fait, j'étais pas très bon en sport au collège, mais en seconde, je commençais à être, tu sais, parmi les meilleurs de la OK. classe. Et donc du coup, c'était vers quel âge ça, du coup? Attends, c'était en seconde et j'avais quel âge? Bah, je devais avoir C'est 14 ou 15 ans. J'ai un an d'avance. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. OK, Donc OK, donc à 14 ans, tu te pètes le dos. ouais, c'est clair. Donc on arrive, je crois que c'était sur du handball où c'était le plus flagrant. On faisait des évaluations de handball Mmh. et genre je pouvais même plus courir tellement j'avais mal au dos. D'accord. Genre c'était infernal et on m'avait dit: «Ouais, faut que tu arrêtes de faire du sport, machin et tout». Moi j'étais là, «C'est même pas vrai». Et intuitivement, donc bah, mon père il m'expliquait qu'il fallait que je m'étire, mes ischios et des trucs comme ça, Mmh. parce qu'il savait un petit peu les points forts et les points faibles que j'avais. Oui, puis il est un peu posturologue Ouais, aussi. un peu posturologue aussi, donc j'étais là, j'étais: Je comprenais pas tout ce qu'il me disait, mais Mais je le faisais. je le faisais, donc je m'étirais un peu, les ischios et c'est là que j'ai compris, en fait, que j'avais des ischios raides, mais un dos très souple. Parce que j'arrivais à toucher le sol à pleine main, mais j'avais mal au dos, alors que juste m'étirer les ischios en isolé, je galérais. D'accord. OK. Et donc et là, j'ai commencé par contre à me renforcer le dos. Mais je sais même pas comment j'y suis venu, je crois que j'y suis venu tout seul, tu vois? Genre j'étais là, et puis je me disais: «Tiens, bah, j'ai un dos faible, je me fais mal. Je pense que si je le muscle, j'aurais moins mal». C'était un peu une logique que tu avais eue, Ouais, genre instinctivement, quoi. ouais, c'est ça. Et donc du Juste, coup, j'ai commencé à faire juste du tu sais, du holo et du arch à l'époque. OK, Donc sans savoir que c'était du holo et du arch? non. Tu savais? Non, non, je savais pas. Ah ouais, OK. Non, non. Et j'appelais ça gainage Superman à l'époque, tu vois? Oui, gainage Superman ou gainage, gymnaste aussi, des choses comme Gymnaste, ça. ouais. En Mais je cuillère ou je sais pas quoi, Ouais. ça dépend. Spoon. Spoon, la spoon. Sputnik. Non, c'est autre chose. Et du coup, j'avais beaucoup moins mal au dos. Après, j'ai OK. commencé à vraiment m'échauffer avant de faire ma muscu et je commençais à être, bien sécos parce qu'en même temps, j'étais un peu taré sur l'alimentation aussi. À être galbé un peu, quoi. Très très légèrement. Tu te formais sur l'alimentation en même temps aussi? Ouais, 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 je m'intéressais beaucoup à l'alimentation et je voulais faire une sèche, tu vois? Et en même temps, j'avais découvert les chaînes YouTube parce que je savais pas qu'au tout début, quand je commençais le renfo, le matin, je regardais des vidéos genre des militaires américains et tout sur YouTube et je regardais et je faisais ce qu'ils faisaient, tu vois? Et à un moment, je tombe sur, Fitness Smith à l'époque. Donc ça, c'est un Français qui faisait des vidéos et Ouais. j'étais là en mode genre quand j'ai trouvé la vidéo, je l'ai dit à ma mère, j'ai fait: «Oh maman, je viens de trouver un mec qui fait des vidéos, il donne des conseils en français sur le sport et tout» et j'étais tellement refait, je fais: «Waouh, c'est un délire et tout» et du coup, je commence à regarder ces vidéos-là et tout et puis il parlait d'alimentation. Mmh mh. Donc sur l'alimentation, déjà, je savais que ça jouait pas mal, mais je comprenais rien, tu vois? Genre j'étais là, j'étais: «Bah, je mange des pâtes, on m'a dit que quand tu es sportif, tu dois manger des pâtes». Donc je Je mange des pâtes. je fais pâtes bolognaise, ça va être bon pour la santé. Tu sais, tu eu des tomates, il y a de la viande, Les tomates, il y a de la viande et puis il y a des pâtes, quoi, donc c'est bon, quoi. après un petit peu de produits laitiers, du fromage, enfin, tu vois, tout ce que je digère pas moi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que maintenant, tu sais que tu es intolérant au gluten Et au lactose. et au lactose. Voilà, Donc donc voilà. voilà, je me suis explosé le bide pendant des années. Mais ça non plus, tu savais pas, Mais ça non plus, à du coup, cette je savais époque-là? pas. Et j'en étais où? Je fais ouais, du coup, j'étais tellement refait. Je vois tout ça et puis je fais attention à mon alimentation. Je commence à vraiment me renseigner, mais de partout. Je lis des livres, hein, je regarde pas mal de vidéos, mais genre, je les bouffe toutes. Et puis, vu que je Mmh. suis pas trop con, tu vois, j'arrive à faire la part des choses Ouais. entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et puis les gens qui sont complètement cons. Donc, comme je disais, on reprend là. Par rapport à l'alimentation et que du coup, voilà, tu commençais à avoir des vidéos en français, Ouais. d'un mec, sur YouTube, tout ça, qui parlait un peu de nutrition et donc du coup, tu Mmh. étais refait et tu appliquais un peu tout ce que tu pouvais, en fait, Ouais, sans être trop con. sans être trop con. Ouais, sauf que le truc, c'est que je mangeais pas assez. D'accord. Genre vraiment pas assez. Genre mon goûter, tu vois, je calculais même le nombre d'amandes que je mangeais. Mon D'accord. goûter, c'était genre une clémentine et 5 amandes. Et à la fin, j'avais vraiment plus faim, tu vois? Et genre ça, Ouais, c'était vrai, ça me suffisait vraiment. Du coup, je suis tombé à 55 kilos d'accord. Comparé à avant? avant où je devais être à 55 mais sans muscle, tu vois?
ou peut-être à 57, tu vois, mais OK et là, tu es tombé à 55. 55 mais avec du muscle? Ouais, mais D'accord. j'étais genre vraiment, vraiment très sec. Mais par contre, enfin, j'avais très sec, à poil, tu vois? Genre dans mes fringues, ça ressemblait à rien. Enfin, après, j'étais pas skinny non plus, j'avais quand même un peu de pec, un peu j'avais des abdos tracés et puis, Oh là là, beau gosse. ouais. Ouais. Mais voilà, c'était tout et tout le monde me disait donc toute ma famille était là en mode: «Ouais, tu malade dans ta tête, tu anorexique et machin». J'étais là, je fais: «Bah, non». Tu sais, ils te forcent un peu à manger, à boire et tout Ouais, et je voulais pas. Genre quand ça tu vas partait en pas d'un mauvais sentiment, hein. non, ouais, mais quand tu vas en apéro, tu vois? Et que toi, tu es là, tu manges que les, tu sais, bah, les graines, enfin les Les trucs trucs d'amandes et tout ça là, ouais, les trucs qui te font pas trop, bah, qui sont pas dégueulasses, quoi. ouais, puis qui te taxent pas trop, en fait, genre qui te C'est ça et tout le monde voulait me forcer à manger des chips et boire de la bière et tout. d'accord. J'ai fait acheter j'ai pas envie, j'ai pas envie et puis, et voilà donc, ça a commencé comme ça. Ouais, Après, j'avais 16 ans, OK. Donc tu étais 15 toujours au lycée? 15 ans, 15 piges, ouais, c'est ça. Non, j'avais 15 ans à ce moment-là. J'avais 15 ans et je suis tombé vraiment dedans, tu vois? Et tous les jours, genre, je m'entraînais tous les jours et là, Ouais, par contre, c'était assez structuré, genre, je faisais des programmes, que je m'établissais tout seul, tu vois? Je faisais, à chaque fois que je faisais une poussée, je faisais un tirage. À chaque fois, tous les 2 jours, je faisais les jambes, les OK. fessiers, les machins. Donc Donc c'était un entraînement assez intelligent ouais, c'était intelligent. pour un mec de 15 ans. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. On a déjà croisé des mecs de 15 ans, ils étaient pas aussi intelligents dans leur entraînement que ça. Il y a même des mecs de 35 ans qui sont toujours pas assez intelligents. Mais bref, voilà que je m'entraîne dans mon garage, tranquillou piou. Ouais, c'est ça. Après, donc je voulais toujours faire de la castagne, tu vu? Ouais, Et le seul truc de castagne taille qu'il y avait, pas loin de chez moi, c'était la boxe thaï. la boxe thaï. Donc il y avait un club de boxe thaï à Dives-sur-Mer qui était quand même assez réputé, où, OK. donc le coach là-bas était champion du monde. Donc Donc il était thaïlandais? bah, il était français. OK. Champion du monde de je sais plus quelle catégorie. Franchement, je sais plus. Damien Ozen. Donc D'accord. franchement un niveau, enfin tu vois quoi, Oui, chaud patate. tu pas tombé sur le premier trou de balle venu, quoi? Non, c'est sûr, c'était pas un petit club de merde C'était et en plus dedans, bah, il y avait des mecs qui faisaient des bons fights et mmh, dans les élèves du coup de Damien, il y avait un gars qui était, champion d'Europe. d'accord. Champion d'Europe, je sais plus s'il a fait champion du monde amateur. Ensuite, il a dû faire, champion d'Europe en pro et j'étais là quand il est passé en pro et amateur, tu sais, c'est que tu as les protections et tout ça et Ouais, tu gagnes pas de thunes mais et par quand contre, il est pro, passé c'est pro, là, j'ai fait: «Waouh». donc pro, tu commences à gagner de la thune et tu plus de protection. Ouais, c'est ça. Bon OK. après en boxe thaï, tu gagnes pas de masse thune, hein. Oui, Sauf si tu oui, thaïlandais ou américain, tu vois? oui. Mais du Oui, non, coup, mais ça c'est comme dans ouais, tous les sports en France. du coup, moi à la base, je voulais faire de à la base, je voulais faire de l'UFC, mec. Non mais franchement, j'étais trop déter pour défoncer, enfin pour vraiment, Pour faire de la castagne. faire la castagne, mais en compétition, tu vois? Et c'était ça mon but, mais quand je les voyais, ils avaient leur boulot à côté et tout, j'étais: Dur. «Ah putain, ouais, en fait, la vie de sportif de haut niveau en France, c'est un peu de la merde». Oui. Et du coup, je m'étais pris une petite claque et bah, à l'époque, j'étais en première S, du coup et Mmh. mes parents voulaient pas que je fasse de combat, mmh, En compétition. enfin ouais, en compétition Mmh. avant mon bac. Ils m'ont dit: «Tu te concentres sur ton bac et puis tu fais des fights après si tu as envie, mais avant, tu fais pas de combat et tout». Et pourtant mes coachs, ils étaient là, j'étais pas: «Bah, vas-y, viens, il y a un combat machin, est-ce que Mmh. tu veux le faire et tout?» Et tu es bien, niveau boxe thaï et tout? En Niveau vrai boxe, genre, tu pas dégueu? En vrai, j'étais pas dégueu et justement, ils étaient impressionnés quand, je suis arrivé là-bas parce que tu sais, j'avais fait quand même, 2 ans, tout seul dans mon garage à regarder des tutos Mmh. et lire des bouquins. J'ai un bouquin d'ailleurs, faut que je le ramène ici, c'est un bouquin sur le MMA où tu as des, en fait, tu as des Des images et techniques? des techniques, des clés au sol, des, projections, des trucs comme ça et du coup, je lisais ça et donc du coup, je suis arrivé là-bas et en fait, je passais mon temps, déjà à regarder des vidéos et moi, je suis vachement sur le visuel et j'arrive à imprimer assez facilement un mouvement. Tu as une mémoire visuelle. Ouais. Du coup, j'arrive facilement à imprimer un mouvement et Mmh. quand j'arrivais là-bas, la première séance que j'ai fait, la séance découverte, on va dire, ils étaient là, «Tu fait quoi comme sport de combat avant?» «Mmh,
J'étais dans mon garage. Ils ont dit: «Ah ouais», parce qu'on aurait dit, J'ai fait du judo, mais j'étais pas combatif. j'étais pas combatif et donc du coup, là, quand ils m'ont dit ça, en fait, je sais pas si c'était pour flatter mon ego ou quoi, mais du coup, j'étais content. C'est bien, c'est le principal. Ouais, c'est ça, j'étais content et donc je me démerdais pas trop mal et puis, à côté de ça, il y a une salle de muscu qui avait ouvert, un orange bleu, à Dives-sur-Mer. Donc du coup, Putain, tout s'est retrouvé à Dives-sur-Mer. De fou. bah, ouais, mais en même temps, j'avais pas de bagnole à l'époque. J'avais pas de bagnole et je pouvais pas aller à Caen, la seule salle de sport proche, ouais, ça devait être Caen. Ah ouais, non mais je te jure, et du coup, il y avait la salle de muscu, donc j'étais trop refait. Mais mes parents, ils voulaient pas m'inscrire parce que voilà, ça coûtait 300, un peu plus de 300 balles l'année, quoi. Oui. Donc Mmh. j'étais là, ouais, ils voulaient pas. Ils voulaient pas faire boxe thaï plus, Ouais, sachant qu'ils m'avaient déjà payé la boxe taille mmh. et donc du coup, 1re S, j'avais 16 piges. 16 piges, bah, tu commences à pouvoir travailler. Du coup, j'avais une opportunité pour travailler en Angleterre en été. OK. Donc j'ai travaillé dans un Dans quoi? bar, dans un Dans un bar. bar? Ouais, ouais, bah, comme d'hab mec, toujours les bars Toujours les et donc du coup, je faisais quoi? pour la baston ou pour, le service? Pour la baston, quoi? Bah, ça se tape dans des bars. Ouais, Toi j'étais videur, j'avais 16 ans, je faisais 1,70 m, même pas, parce que j'ai ouais. dû grandir. Donc je faisais 1,65 m, 55 kg. Bien sûr qu'ils allaient me prendre pour vider le truc. Bah, ouais. Ouais, ouais, un petit nerveux. Mais non, du coup, j'ai bossé, là-bas, pendant, bah, un été. Mais c'était enfin, Donc tu as servi de la bière à des Anglais? j'ai pas servi, j'avais pas le droit de servir de l'alcool parce que du Oh, coup, tu es mineur. En tu plus, faisais j'étais en que du service? ouais, en plus, Donc tu as servi des bières? j'étais là-bas, un peu en illégalité, tu vois? Ouais. Non, le mec Enfin, c'était bah, du coup, c'était un job qui était pas le officiel. mec c'était un immigré, C'était un job qui était pas officiel quoi. et au début, en fait, je parlais pas un mot d'anglais avant. Pas un pet! Et je suis arrivé là-bas, premier jour, on arrive dans le bar où j'allais travailler du coup et puis tu as des serveuses qui se mettent à me parler: «Ah là là», en gros, elles me disaient: «Ouais, c'est toi le Le petit nouveau, Frenchie, le petit Frenchie nouveau et tout machin» et je captais rien de ce qu'elle me disait. Je «Ouais, si tu veux». Je comprenais rien. baguette, Baguette, baguette. baguette. Mais du coup, je comprenais rien et bah, quand tu arrives en Angleterre et que tu as pas de français et que tu dois parler anglais, tu dois Mmh. te faire comprendre et comprendre, bah, tu es obligé d'apprendre l'anglais. Oui, c'est Du ça. coup, ça te force. Donc C'est pour tu as ça, appris l'anglais. ouais, c'est pour et puis, du coup, je regardais, 2 films, par jour, en anglais, sous-titrés en Mmh. anglais. Mais genre, au début, je comprenais rien. À la fin de mon séjour, par contre, même enfin, à la fin, même en moitié, je parlais plutôt bien, tu vois? Et c'est pour ça, les gens, ils me disent: «Ouais, c'est vachement dur d'apprendre l'anglais et tout, n'importe quoi, toi, tu as des facilités». Je suis là: «Mais ferme ta gueule». N'importe quoi. Quand en vrai, quand on veut, on peut. Et moi, du coup, ça me fait rire parce que les gens, ils font: «Ouais, tu sais pas ce que c'est de». Eh oh, je suis allé en Angleterre, j'avais 16 ans pour un métier, premier boulot. Je comprenais rien quand les gens, ils me parlaient. J'ai dû me forcer à apprendre à parler, donc c'est bon. Et Mmh. donc voilà. Voilà. Du coup, j'étais un peu pas mal autonome là-bas. Ouais. C'était cool et Mais bah, tu étais avec qui? Tu étais tout seul? il y avait alors l'ex-copain de ma mère, son frère était manager du bar. C'était ça l'opportunité, en fait. D'accord, OK. Je l'ai pas dit Ah, parce tu t'es que fait pistonner! un peu, bah oui. Bah oui, je vais pas trouver un job en Angleterre avec que des gens que je connaissais pas. À part lui, je connaissais son père Ouais. et donc bah, lui, il avait une copine et il vivait beaucoup chez sa copine et il me laissait un peu, son appart. Donc donc 16 ans, tu es tu un appart tout seul. C'est vrai que c'est un peu inattendu, quoi. Ouais, c'est clair, mais en fait, contrairement, tu vois, à toi où tu avais un peu le mal du pays, on va dire, Ouais. je suis arrivé, mais j'étais trop à l'aise. Enfin, Ouais. genre, je kiffais trop, tu vois? En fait, chez moi, j'étais quand même vachement bridé Ouais, et ouais, c'est sûr. j'avais le droit de rien faire, de machin et là, j'étais libre, tu vois? Je pouvais aller au boulot à pied, j'avais le Mmh. choix d'y aller, j'avais le choix de pas y aller. Je pouvais aller visiter la ville si je voulais, regarder un film si je voulais ou pas, aller faire du sport si je voulais. J'allais courir tous les jours, mec. Il y avait un D'accord. un parc avec des barres de traction, donc j'y allais. Et là-bas, donc cet homme-là, le frère du ouais, je vais arrêter. Je veux dire, Ton opportunité. mon oncle, tiens, ça va être plus simple. Mon oncle, du coup, avait une salle de sport. Non, ah putain, il avait pas une salle de sport. Il était inscrit dans une salle de sport et Ouais. ça s'appelait le Virgin Active. Donc le mec qui avait Virgin, le truc mobile là, Virgin. D'accord. Et en fait, lui, il a une chaîne de salles de sport. Je sais plus si ça existe, mais c'est un truc monstrueux, tu vois? C'est un mec qui est milliardaire, tu vois? Ah bah oui, tu m'étonnes. Et ce mec-là, il avait une chaîne de salles de sport et la salle de sport dans laquelle je suis arrivé.
J'ai fait: «Mais waouh, attends, c'est un délire» parce que j'avais visité l'Orange Bleu, en France. Ouais. Ouais, Orange Bleu qui devait faire, je sais pas moi, 500 m², même pas, tu vois? Même pas, je pense que nous, notre salle, elle était plus grande que la leur. D'accord. Puis Donc c'était Dives-sur-Mer, quoi. et puis c'était Dives-sur-Mer. Et là, j'arrive, mec, déjà, tu as un truc pour badger à l'entrée. Waouh! Et là, j'ai fait: «Waouh!» alors on est comme sur la classe. Tu arrives, il y a un petit lounge avec un bar, avec des smoothies protéinés et tout un délire comme ça. Cool. Et genre un vrai bar, tu vois? Genre tu Le rentres, futur. c'est un vrai bar. Ensuite, tu vas dans les vestiaires. Je te jure que le vestiaire homme, ça doit être notre première partie et le vestiaire femme, ça devait être notre extension. D'accord. Voilà. Des OK. mach des machines à sécher tes fringues, mec, dans les vestiaires. Ouais, c'était pas, Hein, des mini pas mal. sèche-linge express, en fait. Mmh. Après, tu avais des sèche-cheveux sur tous les, miroirs. Mais un délire. La salle était vraiment belle. Tu avais une salle de tennis, une salle de squash, je crois. Tu avais 2 piscines, une intérieure, une extérieure, des saunas, des hammams. C'est 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 un complexe, ton truc, Mais c'est pas une c'était salle? mec, c'était un truc, quand je te dis monstrueux, c'était monstrueux. Et à l'étage, tu avais Des une yakuza. la mafia, mon gars. Mafia Non, londonienne. à l'étage, les Peaky Blinders, mec. Heu, Ils étaient là et puis, tu rentres et en fait, faut pas ressortir. c'est ça. Non, en fait, à l'étage, tu avais du coup un espace cardio, donc avec plein de machines de cardio Mmh. énormes. Un espace de cross-training, boxe et tout, avec des pneus, des sacs de frappe, des sleds, Putain, mais c'était un palace, en fait. des TRX et tout ça. Truc ouf. Et tu sais, de la fausse herbe pour t'entraîner du faux gazon Ouais, comme on va ouais, mettre là. ouais. Et de l'autre côté, tu avais des machines de muscu avec des dumbbells, des barres et tout ça. Et donc moi, franchement, c'était le paradis, mon gars. J'étais acheté, je faisais de la boxe, je commençais à faire des épaulés jetés un peu de façon, Autodidacte. de façon conceptuelle. Je faisais de la presse, je faisais du bench press, enfin tous les trucs comme ça. On restait pendant 3 heures à la salle, c'était trop bien. Et ça, c'était une fois toutes les 2 semaines, je crois. Donc du coup, franchement, je donnais tout ce que j'avais. Ouais. C'était tellement le feu. Et en même temps, tu sais, on est allé vraiment tard le soir, tu vois? Après le boulot. Donc c'était vraiment vraiment le feu. Donc du coup, ma première vraie expérience d'une salle de remise en forme, C'était à Londres. c'était, non, c'était pas à Londres, c'était à Poole. Pool. Je connais pas. Donc c'est tout en fait, quand tu prends le ferry, tu arrives à Poole, voilà. D'accord. Donc c'était une ville portuaire, des fois, tu avais des yachts et tout, OK. sympa. Quand tu vas au boulot, j'étais à côté du port. Le resto était en face du port et tu dans le resto et tu vois les yachts et machin et tout. Tu waouh! Et et donc voilà, bon après, rien de spécial, moi je fais mon été, je rentre chez moi. Par contre, quand je suis rentré chez moi, j'avais tellement le mal du pays, mec. Je voulais repartir en Angleterre. Ouais. Je voulais me recasser parce que du coup, je retournais chez moi. Donc, de nouveau, pas de salle de sport ou une salle moins bien? Bah, pas mais ouais, il y avait ça, mais surtout le manque de liberté, mec. Ouais. J'aime franchement bien ma liberté et le manque de liberté. En fait, je suis retourné chez moi dans une vie d'adolescent où on te parle comme un enfant, Ouais. où tu peux rien faire, où tu as ton bac à passer, tu as des, bah, tu Une vie dois chiante, quoi, en une fait. vie chiante, ouais, en fait, tu dois, tu as des comptes à rendre, en fait, à tes profs, à tes parents et tout. Mmh. Parce que oui, alors faut savoir que du coup, l'anecdote, c'est quand j'avais des mauvaises notes, j'étais privé de sport. Ah dur. La plus grosse punition, débile du monde, mais j'étais privé de sport, j'avais pas le droit de faire du sport. Du coup, vu que j'étais très mauvais à l'école, mais j'en faisais pas exprès, en fait, j'étais vraiment mauvais, tu vois? Je donnais tout ce que j'avais et je pense que Tu étais en galère, quoi. je pense que vraiment au lycée, bah, déjà j'étais en bac S pour un dyslexique dyscalculite, mec, mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit: «Tiens, tu pourras jamais faire de bac scientifique, faut mieux que tu fasses un bac L» et j'ai dit: «Bah, vous allez voir». Ah oui, d'accord, tu y as été vraiment juste pour ton ego? Ouais, c'est ça, Juste pour mais ton juste pour ego? leur montrer, tu vois, qu'ils avaient tort, OK. qu'on juge pas quelqu'un comme ça et Eh du ben, coup, heureusement que tu as réussi. putain, ouais. Oh ouais. Mais c'est la détermination, mec, parce que je pense que vraiment, au lycée, personne devait bosser autant que moi. Vraiment, j'étais très mauvais, mais je bossais plus que tout le monde. Et du coup, je devais être moins mauvais que si je bossais pas. Heureusement. Et le problème, c'est que bah, mes parents s'en foutaient les couilles, On s'en foutait les couilles, c'est s'en pas foutaient mal. les couilles. S'en foutait les Ils en couilles. avaient un peu rien On à, garde ça, un peu on rien garde à ça. faire que je bosse plus que les autres. Les résultats étaient quand même pas. Genre, j'étais content quand j'avais une moyenne de 9, quoi. Ouais.
Ouais, Et ouais, ouais. donc du coup, j'étais souvent privé de sport, sauf la boxe thaï où c'était vraiment les cas extrêmes, tu vois? Quand j'avais vraiment des notes éclatées, j'avais pas le droit d'y aller. Mmh. Mais sinon vu que la boxe thaï, tu vois, déjà il y avait un paraître où, fallait que je sois là-bas, sinon on allait se dire: «Ah tiens, ils emmènent plus, leurs gamins à la boxe thaï», tu vois? Mmh. C'est bizarre. Mais donc voilà et puis surtout qu'ils avaient payé l'année donc c'est un peu con de payer une année, Oui, pour empêcher ton fils d'y aller, donc c'est ça. ouais, Donc c'est il ça. t'empêchait juste de te renforcer, en fait, musculairement. Ouais, c'est ça. Bah, ce que je faisais, qu'ils savaient pas à l'époque, c'est que du coup, je mettais mon réveil au lieu de 6 heures du mat pour aller Ouais, prendre le bus. la révélation. La Voilà, révélation, je si mettais vous mon tombez sur réveil. ce podcast. Alors je suis désolé, maman, je suis désolé. Parce que du coup, bah, tu seras forcément la seule au courant. Je me levais à 5 heures du mat pour faire du renfo, dans le salon et j'essayais de le faire presque en apnée pour pas faire trop de bruit. Le plus silencieusement Je possible. te jure mec, c'était un sketch. Je faisais mes pompes, j'étais genre je chiais vraiment, tu peux pas faire des parce que sinon tu te fais griller. Quentin, qu'est-ce que tu fais? Quentin? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien, Je prends mon petit déj. rien, c'est juste parce que je suis un peu en retard. Mais il est 5h30, tu pas du tout en retard. Ouais, 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 ouais. ouais, si tu veux et donc voilà, je faisais ça et parallèlement, enfin juste après mon retour en Angleterre, du coup j'avais gagné du fric, ce qui m'avait permis de payer une année de salle de sport. OK, bien joué. Ouais. Du coup, bah, je m'étais payé l'année de salle de sport, je m'étais payé un téléphone avec un forfait téléphonique, bref, j'étais très content d'utiliser mon argent pour payer des trucs utiles Ouais, ouais, et ouais. Puis être un peu adulte, quoi. être un peu Toujours. adulte et donc du coup, moi, j'avais qu'une hâte, c'était retourner bosser. Mmh. D'arrêter avec ce putain de bac de merde et retourner bosser et je voulais absolument, faire, un diplôme le plus vite possible et je m'étais intéressé au BPGEPS Ouais. et j'avais dit au lycée, je fais: Le post-bac, ils te disent tous: «Qu'est-ce que tu veux faire après ton bac?» et moi j'étais là, je fais: «Bah, je vais faire un BPGEPS» parce que je savais que le BPGEPS, 1, c'était un peu un diplôme de merde Mmh. et 2, que c'était la voie la plus rapide pour me lancer à mon compte, tu vois? Ouais. Et donc du coup, je leur ai dit: «Je veux faire un BPGEPS» et ils m'ont tous rigolé au nez et il y en a même qui m'ont dit: «C'est quoi un BPGEPS?» Je sais: «Bah, c'est un brevet professionnel» et je leur ai dit: «Je dois faire quoi pour faire un brevet professionnel?» et ils m'ont tous dit: «On peut pas t'aider parce que c'est un brevet professionnel et que ça rentre pas dans du post-bac» Ah oui. et du coup, j'étais là, j'étais: «Putain, mais sans déconner, c'est vraiment la merde» et j'étais allé voir le conseiller d'orientation, j'étais un peu paumé aussi. Qui t'a pas conseillé du tout? Non, il m'a pas conseillé, il m'a dit: «Soit faire STAPS, soit faire, un DUST métier de la forme». Voilà, donc DUST métier de la forme, il n'est pas à l'époque, près d'ici. Il m'a dit: «Va à Strasbourg, c'est une jolie ville, j'ai fait mes études à Strasbourg» et j'ai fait: Oui, c'est convaincant. «Ouais, OK, super» et donc du coup, bah, arrive le bac. Je fais toujours de la boxe thaï, toujours du renfo à la salle À et tout ça, 5h30 du matin pour 5:00 pas, 5:30, ouais, c'est ça. Faut pas faire de bruit dans le salon et donc du coup, arrive le bac, ça arrive la fatalité de la vie. la fatalité, du coup, je donne tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai. Donc ouais, pour te redire, je suis en bac scientifique. Dyscalculique et dyslexique. Alors, du coup, je vais voir mes résultats. Il se trouve qu'en maths, j'ai 4. C'était coefficient 9, je crois. Non, je sais pas, j'ai pas fait de bac S. J'ai pas osé faire le de bac S, moi, donc Et physique, j'ai 6. En un SVT. un très bon Très mathématicien, très bon, ouais, un très bon scientifique. très bon scientifique et heureusement, mec, en sport, il y avait natation, où j'étais en option natation, du coup, j'ai fait 3 ans de natation. Il y en avait, en plus des cours de sport, on avait 2 heures, de natation par semaine en plus, on faisait les compétitions et tout ça. Heureusement, il y avait l'option natation qui me sauvait, où j'avais dû avoir 18 OK. et il y avait de l'athlétisme, muscu et natation en terminale et j'avais eu 20. Donc j'ai eu 20 en sport, Donc un scientifique plutôt athlétique. c'est ça et en SVT, mec, j'avais pris option SVT. Je m'étais déchiré, j'étais tellement content, je fais: «Oh putain, j'ai tout déchiré». J'ai eu 10. Ah quoi? J'ai eu 10 en SVT et du coup, je vais voir les résultats et là, je vois rattrapage Allez, bim! et je fais: «Ouh là là, Allez, la sanction ouh nette. là là, ouh là là, ouh là Oh là». là là, je vais me faire déchirer, Je vais me faire Du coup, je me suis dit: «Mais je vais je me vais me faire faire déchirer» je vais me faire arracher.
Et le truc, c'est que je vais voir mes profs, je fais: «Il me reste combien à rattraper?» Ils me disent: «Hop, tu as 60 points à rattraper». Oh, enculé! Je vais voir mon prof d'histoire, je dis: «Mais vous pensez que je dois prendre quoi comme matière?» Et lui, j'avais aussi une mauvaise note en Ah! histoire. Monsieur Fort. Il dit: «Bah, prends l'histoire parce qu'en temps normal, tu es bon et du coup, là, tu as dû te craquer, mais il y a juste moyen de se remettre bien». Mais histoire, c'était quoi? F3, je crois? Un truc éclaté ou Ouais. 4, je sais plus. Et donc du coup, je fais: «Ouais, attends, c'est quand même bizarre et tout». Et mes parents, ils me disent: «Bah, non, prends pas histoire, hein, prends maths et physique». Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et donc déjà, mes parents étaient très contents parce qu'ils ont pensé sincèrement, mais ils étaient convaincus que j'allais jamais l'avoir. Oh, Ouais. Et donc du coup, déjà, ils étaient très contents que j'aille au rattrapage. Je vais au rattrapage. rattrapage pour te rattraper? Oui, pour me rattraper. Ah oui, ils étaient Oui, contents parce que que ouais, tu puisses potentiellement ouais, l'avoir. c'est Ah ça, c'est ouais, ouais, exactement. ouais, parce que quand même Et entre deux, tu sais, tu reçois tous les coups de téléphone de tes potes: «Ouais, je suis trop content, j'ai mon bac, machin et tout». Même tes potes qui sont en pro, en bac pro et tout, et ils te font: «Ouais, j'ai bac, machin et tout, viens, on va faire les sols», parce que c'était l'époque des sols. «On va faire les sols, après on va faire une séance de muscu et tout, ça va être trop bien». J'ai acheté: bah non, j'ai non». rattrapage. Et j'ai passé 2 jours parce que mon rattrapage, c'était 2 jours plus tard. J'ai passé 2 jours, je crois que j'ai révisé du coup mes 2 ans en 2 jours. Et j 1 an par jour. Mec, j'ai charbonné, mais tellement, et je sais même pas comment le stress, ça m'a fait pousser des ailes, et je te jure, j'ai dû trop tout réviser. Mais impressionnant, alors d'habitude ça rentre jamais, et là genre j'étais tellement sous la pression, genre je me suis dit: Bah, pas moyen de le rater celui-là». Du coup, j'ai bossé de fou. Ma mère, elle m'a emmené au lycée de Malherbe parce que le rattrapage, c'était à Ah, Malherbe. c'était la manière. OK. Et donc du coup, ouais, bon, là, j'ai eu de la chance. Au début, j'avais le seum d'aller jusqu'à Malherbe, mais quand je vois ton histoire, du coup, je me dis: «Je suis plutôt content de». Oui, c'est vrai, oui, Ouais, oui, oui, oui. Après, c'est les aléas de la vie, hein. c'est ça. Donc c'était un mercredi matin, et le mercredi matin, je fais mes rattrapages. Vient le mercredi après-midi, je stresse, Les résultats. mercredi soir, toujours pas de résultat. Ma mère, elle fait: «J'attends pas les résultats demain, viens, on va à Malherbe». Et j'étais là, je sais «Bah, maman, tu vas pas dépenser de l'essence juste pour aller voir mes résultats?» Parce qu'ils étaient pas encore sur internet. Et donc du coup, on va à Malherbe, Mmh. et je vois le truc, et je vois admis, tu vois? OK. Et je vois mon nom. Je regarde 25 fois. Je te jure, je regarde Ouais, 25 ouais. fois. Je prends photo, je regarde la photo 25 fois. Tu regardes si c'est bien la bonne ligne, si tu as pas monté avec tes yeux sur la ligne du dessus. Ouais, c'est clair. Et wouah, c'était un délire. Et donc du coup, je fais voir ma mère, je fais: «Bah maman, je crois que je l'ai». Et là, elle chiale. Elle fait: «Putain, c'est merveilleux!» Et du coup, elle appelle, bah, son ancien copain de l'époque, et au téléphone, il se met à chialer parce que: «Oh putain, c'est merveilleux!» Et non, mais personne ne pensait que j'allais avoir mon bac, hein. J'étais le seul à croire en moi. C'est un truc de fou. Donc voilà, du coup, j'ai eu mon bac. Mais après le bac, tu vois, en fait, j'avais mis en choix parce que je voulais pas faire STAPS, parce que je savais que tous les mecs qui savent pas quoi faire de leur vie, ils vont en STAPS, et en soi, c'est un peu de la merde. Après, on aurait pu se retrouver dans le même, pro, Ah mec, ça aurait été putain. ouf. Bah, tu aurais été une année avant moi. Ah ouais! Bah, ouais, parce que moi, du Ouais, coup, j'ai retapé. J'ai retapé 2 fois même. J'ai tapé 2 fois dans ma scolarité. Donc en dur. soi, toi, t'aurais genre, ouais, tu m'aurais je serais rentré en L2, toi, t'aurais été en L3, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, on se serait jamais côtoyés. Bah, je pense qu'on se serait jamais connus Peut-être, si j'avais fait STAPS. peut-être. Mais du coup, je voulais absolument pas faire Ça STAPS, aurait et été moi, bien. en Quoi? choix, Hein? connard, enfoiré, va. Donc du coup, ouais, Heu, le donc petit heu, du coup, voilà, mais j'avais mis un choix parce qu'il fallait forcément mettre un choix, parce que sinon tu rentres pas dans les cases. Et si tu rentres pas dans les cases, ça ne marche pas. Donc du coup, j'ai mis fac d'économie, où j où j'avais été admis, mec. J'étais: «Mais ils sont sérieux?» et c'était ridicule. Et donc du coup, j'avais été admis, et je suis: «Bah non, je vais pas y aller, enfin, Mmh. je vais pas aller m'inscrire, enfin, ça me sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire à une fac d'économie?» Ouais, c'est sûr. À un moment, je me suis posé la question parce À que économiser. je me suis dit: «Franchement, la fac, bah, c'est branlette. Ceux qui vont à la fac, franchement, c'est des branleurs». Je me suis dit: «C'est branlette». Mais en soi, c'était pas du tout dans mes objectifs, tu vois? Ouais, c'est ça. Et donc je me questionnais, puis après je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire un BTS diététique». Mais impossible de trouver une école, dans le coin. OK. Donc en fait, t'avais oublié l'idée du BPJEPS pour l'instant, en fait? Ouais, Et donc du coup, ouais, ouais, t'étais parce dans le qu'à l'époque, je crois que tu pouvais pas avoir 17 ans et faire ton BPJEPS.
Ah d'accord. Et j'avais 17 ans, justement. Donc du coup, OK. je m'étais dit: «Bah, en attendant, je vais faire un BTS diète» et donc voilà, on peut pas s'inscrire en école, donc je l'ai fait au CNED, ce qui me permettait, en même temps, d'avoir un job à côté. Ouais. Mes parents, ils m'ont dit: Tu commences à être solide, tu es bien baraqué, tu manges beaucoup, va trouver un travail. Tu veux manger? Trouve un travail, sinon tu manges ce qu'on te met dans l'assiette» et j'ai fait: «Bah non, parce que moi j'ai la dalle à la fin». Donc du coup, je suis allé travailler à OK. 18 ans. Donc j'avais un contrat de 35 heures, en même temps de faire mes études de BTS Diète. D'accord et donc du coup, ouais, tu quel âge à ce moment-là? 17 ou 18? 18, c'est une petite période de mes, fin de mes 17 où, j'ai OK. été que dans le BTS. OK. Ouais, oui, parce que 35 heures pour un mec de 17 ans, Ouais, tu pas le droit, quoi. tu pas trop le droit. Tu pas trop le droit. Enfin 35 heures, mais 35 heures en restauration du coup. C'était en restauration? Ouais. En D'accord. fait, j'avais fait le tour, du coup, j'ai pas de voiture. Quand j'étais en vélo, j'avais fait le tour de tous les commerces de Div et de Cabourg et de Houlgate pour déposer des CV. Il y en a qu'un qui m'a rappelé, c'était mon patron de l'époque et franchement, enfin ce mec-là, incroyable. Mmh. Genre, il a commencé la resto, tu vois, genre il 1 job, resto, Ouais. puis petit à petit, il a monté un resto, il l'a revendu, il a monté un deuxième resto et c'est monté de fou, il a monté un deuxième resto, il a revendu le premier machin et tout, immobilier, enfin et petit à Heu, petit, tu vois, il a construit un peu son le empire, sens de hein. l'affaire, quoi, des affaires. C'est ça et tu le vois et à l'époque, il avait, plusieurs restos dans Houlgate et il marche dans Houlgate, mec. Tu vois, Thomas Shelby là, quand il marche dans Birmingham? Bah voilà, Tout le monde le connaît un peu. ouais, c'est ça. Il marche tout seul et tout le monde s'écarte. Ouais, c'est un peu ça, il se garait où il voulait, enfin, c'était franchement bon, Il avait les clés oui, de la ville, les clés c'était de la le ville. maire. C'est non, il était au conseil municipal, enfin, tu vois? Mais c'était un délire, un bon businessman, mais Ouais. un bon businessman qui avait pas oublié le sens du travail. Donc il était là et tout le monde beaucoup d'employés le critiquaient. Ouais, le patron, il est relou et tout mais moi, j'avais jamais vu un patron bosser autant que lui, tu vois? Et quand il manquait un cuistot, bah, il mettait la chemise et il allait en cuisine. Putain, Quand il manquait quelqu'un en c'est bien ça. salle, bah, il mettait le tablier et puis il allait servir. Putain, c'est rare. C'est rare, mais c'est un délire. Ce mec-là, il m'a donné tellement la rage pour le travail. C'est, un truc de ouf et heu et même le goût du business, hein, en vrai. Mmh mh. Donc c'est cool et c'est le seul qui m'a rappelé, qui m'a donné ma chance parce que tous les autres, ils me disaient: «Ouais, est-ce que tu as de l'expérience dans le commerce?» Je fais: «Mais connard, je sors du bac». Ouais, ouais, puis même en soi dans tout ce qui est service et cetera, dans les restos, si tu as pas une expérience avant, ils te disent: «Bon, bah, non, on vous prend pas». Oui, Ouais, mais espèce de con, faut qu'il y en ait un qui me dise oui pour que j'ai de l'expérience. Donc c'est ça. en fait, Ouais. au bout d'un moment, faut savoir Mmh. perdre pour gagner, en fait. Ouais Donc et donc le délire, c'est que, bah, lui m'a rappelé et en gros, lui m'a donné ma chance ma change. et du coup, au début, j'étais prévu pour de la plonge, OK, donc il m'a mis un jour en plonge et ça s'était pas trop mal passé. Je savais juste pas, plonger. non, j'avais déjà fait de la plonge en Angleterre, mec et puis en plus, je plongeais pas trop mal, mec, j'avais fait de la natation et tout, donc Oh, franchement, mortel. j'étais franchement, j'étais pas trop mal, puis bref, du coup, je fais, une journée de plonge, ça me plaît pas plus que ça Mmh. parce que, bah, je connais personne. Ouais, Milieu de la restauration, c'est, des concours de bites, quoi. ça joue un peu des coudes. Ouais, c'est ça et donc du coup, mais je me dis: «Bon, de toute façon, c'est un job comme un autre, j'ai besoin de sous», heu, donc voilà et le soir, il me dit, à la fin du service et tout, je suis éclaté et il me dit: «OK, cool, première journée, sympa, est-ce que tu as une chemise?» Oh de Dieu. et je lui fais: «Ouais». Il me dit: «Est-ce que tu as un pantalon?» Je fais: «Bah, j'ai un jean». Non, il me fait: «Est-ce que tu as une chemise noire?» Je fais: «J'ai une chemise, elle est blanche». Après il me fait: «Est-ce que tu as des chaussures?» Pour la ville, c'est des genres de chaussures. Je fais: «J'ai des baskets». Il me dit: «OK, bah, on a besoin d'un barman, tu te présentes bien, demain tu es au bar». Et j'ai fait: «Mmh, OK». Donc je rentre, le lendemain j'arrive, le bar, j'ai commencé à bosser sur un week-end de 4 jours où c'était des Parisiens. Donc c'était un pont? Donc c'était un pont, ouais, où il y avait tous les Parisiens
Qui était remonté? qui était en Normandie. Ouais. C'était un bordel, mec. Franchement, encore une fois, les gens qui disent ah c'est dur d'apprendre un nouveau travail, machin, c'est des travaux intenses et c'est dur. Fermez vos gueules, sans déconner. Parce que là, du coup, je suis arrivé sur un week-end de Parisien, le resto m'est blindé. Même quand je commençais à vraiment bien maîtriser Ouais. cocktail et tout ça, tu te fais éclater, mec. Tu vois pas ta journée, tu cours partout, mais genre vraiment, tu cours toute la journée. Et là, en fait, je courais, il y avait trop de commandes et tout. Et je ne connaissais aucun alcool parce que je buvais pas d'alcool à l'époque. Oui. Puis c'est surtout que tu étais pas barman à la Ah, base. ah bah oui, à la base, je suis bavard maintenant. À la base. Ah bah oui. À la Et base, on te dit un mojito. tu Tu dis qu'est-ce que c'est le qu'est- mojito? qu'est-ce Il y que a un c'est? J. Pourquoi vous dites R? Il y a un J. Qu'est-ce que On dit Mojito. 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 Et il me disait ouais, un picon-bière. Je fais putain, je sais pas ce que c'est. Après, il me disait des noms de vin. Genre tiens, un verre de petit De chablis. Jack Daniels? Ouais, si Ah tu non, veux. merde. Un verre de petit chablis. Je savais pas, mec. Je mettais tellement de temps à trouver les alcools et tout. Un délire. Et franchement, j'ai détesté cette journée. J'étais là, je fais, mais je ne comprends rien de ce que je fais. Et du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois. Ah ouais, ouais. T'as pas dû comprendre pendant longtemps, du coup. Ouais. Et c'est pareil, j'ai connu beaucoup de potes ou quoi qui faisaient des jobs au bout de 2-3 jours, ils arrêtaient parce qu'ils étaient là, ah, c'est trop dur, je comprends pas et tout. Frère, j'ai fait ça pendant 6 mois. Mais juste, je me suis accroché en fait. Et au bout de 6 mois, je commençais à maîtriser. Même avant, je pense, non? Ouais, ouais, avant. Même au bout de 2 semaines, je pense que c'était un peu Déjà, au bout de 2 semaines, t'es beaucoup plus à l'aise. un peu mieux, quoi. Et mais ces gens, en fait, ils ont pas été mis dans le bain, genre vraiment dans le dur comme moi j'ai été mis. Donc du coup, c'est pour ça ils me font tous rire. Tu vois, je fais: «Bah, arrêtez de vous plaindre, sans déconner». C'est très drôle, mais ce sont des gens qui ont rien vécu. Mmh. Donc voilà, je continue de bosser, je continue de faire mon BTS, j'ai ma première année, je parle pas des stages, voilà. Tu as des stages en milieu thérapeutique à faire. Ah oui. Ouais. Déjà les cours sont éclatés au sol. Le Mmh. BTS diététique, c'est vraiment de la grosse merde. Donc les cours sont éclatés au sol, mais je me dis: «Tant pis, à la fin, je serai diététicien». Je savais pas ce que je voulais faire, j'avais un petit peu abandonné l'idée d'être coach, d'être entraîneur. Je me suis dit: «L'alimentation, c'est pas mal, je vais ouvrir mon cabinet», toujours un peu dans l'entrepreneuriat, tu vois? Mmh. Parce que bosser pour un hôpital, flemme, Ouais. c'est bon, moi je veux, Tu veux mener ta propre vie, oui, c'est quoi. ça, je veux être libre. Et donc du coup, je fais ma première année, ça se passe bien, je suis renouvelé, dans le deuxième resto de mon patron. Au début, j'étais pas fan, j'étais de l'idée de changement, en fait. Ouais. J'aimais pas trop le changement, rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Et donc du coup, j'ai dit oui parce que c'était une opportunité. Je me suis dit: «J'ai pas le droit de laisser une opportunité passer». Ouais, puis t'avais pas le temps, quoi. Ouais. Et donc du coup, il me dit, bah, je vais dans un autre resto, c'était à Cabourg cette fois-ci. Et où là, j'étais barman et je me suis tellement bien senti. Je m'entends très, très bien avec la manager. Jo, si tu nous écoutes, big up. Non, du coup, je me suis très, très bien entendu avec elle, avec toute l'équipe, c'était chouette, les cuistots, ils étaient trop sympas, enfin, vraiment une bonne ambiance, tu vois? Mais on n'était juste pas assez, donc l'équipe était, Overbooké. H24. Et c'était un délire. Peut-être qu'on pourra même faire un podcast un jour sur, mon expérience, dans ce resto-là, ça peut être cool. Dites-moi en commentaire parce que franchement, c'est hardcore. Ceux qui disent qu'ils bossent beaucoup, ça risque d'être un choc pour vous, ce podcast. Pourquoi? Vas-y, donne-nous des petits Bah, un c'est-à-dire petit que avant-goût. un petit avant-goût, c'est-à-dire qu'il y a un moment, donc j'ai aidé un peu la manager, j'ai aidé en salle, j'ai aidé le barman, je servais les boissons, des fois j'amenais les plats, des fois je débarrassais les plats, des fois je répondais au téléphone pour prendre les résas, des fois je prenais les commandes de pizza, parce que c'est un resto italien. Voilà, et j'avais une demi-journée de repos par, semaine. OK, et tu faisais tout ça en une journée? Ouais, D'accord. voilà, donc tu commences le Tu boulot, étais un peu un joker, quoi. ouais, c'est ça. Et il y a un moment, ouais, il avait 3 restos à un moment et donc du coup, je volais entre les 3 restos quand il avait besoin de quelqu'un et tout, Ouais, donc un vrai joker. ouais, c'est ça. Un vrai joker. Et donc du coup, ouais, si vous voulez, ah oui, donc pour donner un ordre d'idée, je tapais à peu près 80 heures semaine. Avec, en plus, avec du sport, le matin avant de bosser.
Donc voilà, ceux qui me disent qu'ils ont pas le temps de bosser parce qu'ils font 35 heures. Ceux qui n'ont pas le temps de s'entraîner. Ouais, ceux qui ont pas le temps de s'entraîner. Non mais du coup, ouais, je faisais du sport tous les matins avant d'aller bosser, avant de faire ta journée de 15 heures. Ouais. C'est rigolo. Mais ouais, voilà, ça c'est pour une autre histoire. Donc voilà, je vais dans mon truc, je fais ma deuxième année de BTS et je trouve pas de stage, mec. Mais tu sais, genre, je m'étais dit, je vais pas forcément me donner à fond. J'ai envoyé des lettres de motivation à Paris, à Rennes. J'ai fait toutes les maisons de retraite du coin, de là où j'étais. J'ai fait des hôpitaux, j'ai fait le CHU, le CHR, j'ai Baclès. Enfin, j'ai fait Le Havre. J'ai envoyé Ah oui, des lettres de d'accord. motivation de partout. J'ai reçu soit pas de réponse, soit des refus. D'accord. Donc j'ai fait ma deuxième année, j'ai passé mon diplôme, mais éliminatoire vu que tu n'as pas de stage et tu n'as pas de mémoire pour Je faire ton stage. Donc je retape une deuxième année qui me casse bien les couilles parce que ce diplôme c'est de la merde et juste dans l'objectif de trouver un stage et de finir mon putain de mémoire. Sinon j'avais eu des notes qui étaient pas dégueulasses. Ouais, c'est Et juste, par contre j'arrive donc les examens c'était à Granville, donc je faisais Cabourg, Granville tous les jours d'accord. pour aller taper mes OK. examens. Tu arrives dans les examens, tu as 0 personne de fit. Tu avais un mec qui était avec moi qui faisait du sport, ça se Mmh. voyait sur lui. Sinon, tous les autres, c'était soit des gros, soit des maigres. D'accord. Beaucoup de femmes qui faisaient le BTS. OK. Mais voilà, personne de fit. Donc, c'est très drôle pour un BTS diététique. C'est rigolo. C'est vrai que c'est pas piqué des hannetons. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, je retape ma deuxième année dans l'objectif de trouver un stage et je me défonce pour trouver mon stage. Mais genre, Mmh. je m'arrache parce qu'en soi, tu as un stage optionnel aussi à faire. Mais ça, c'était easy. Dans toutes les salles de sport que je côtoyais, je pouvais faire mon stage optionnel dans une salle de sport. Mmh. Deuxième année, j'envoie encore plus de CV et même au même que l'année d'avant. Et je m'y prends carrément en avance, tu vois. Ouais. Zéro 0 réponse. réponse. Ouais, ils s'en battaient les couilles. Ah, je te jure, infernal. Mais en fait, quand tu étais au CNET, déjà, j'ai du coup un pote qui, quelques années après, a fait un BTS diète, Enzo. Ouais. Enzo Big Up. Et du coup, lui, déjà, en école, il a galéré à trouver un stage. Mais il me dit, ceux qui font ça d'eux-mêmes, Donc le CNED? ouais, jamais ils trouvent. Donc du coup, j'ai pas pu trouver de stage, donc jamais validé mon année. Et ça m'a vraiment fait chier parce que je me dis, putain, j'ai tapé 2 ans et tout, enfin 3 ans du coup, Ouais, pour, rien. pour rien. Mon diplôme en soi, je l'avais, mais c'est juste que j'ai pas pu faire de stage. Stage de merde en plus, parce que c'est vraiment de la grosse merde. Parce que oui, il faut voir la gueule des diététiciens. À part quelques exceptions, il y en a quelques-uns qui s'intéressent vraiment à leur métier et tout, mais Oui, après, ah, il y en c'est a qui chaud, sont hein. pas en accord avec, le métier, quoi. Ah non, mais c'est chaud, mec. Franchement, c'est chaud. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, flemme. Et en même temps, j'ai une donc j'étais que au resto, j'étais que en CDD, des CDD de 35 heures, machin et tout. 39 heures en 39 heures. restauration. Et à un moment, en même temps où je commence à me dire, écoute, ça me fait chier de faire autant d'efforts pour un diplôme que je peux pas avoir pour des raisons logistiques. Mmh. Du coup, bah, mon patron me dit, tu bosses vraiment très bien. Est-ce que tu voudrais un CDI? Et je fais, genre, je me suis vraiment tâté pendant une semaine, hein. Ouais. Je fais: «Bah, écoute, est-ce que je peux te redire, plus tard là, faut que je réfléchisse et tout» et je me tâte vraiment et je dis: «Oui». D'accord. Je dis: «Oui», ouais, ouais, je dis: «Oui», je me suis dit: «C'est une opportunité, quand même une belle opportunité, les CDI ça pleut pas, partout et tout» et donc voilà et donc du coup, je commençais à faire de l'argent parce que je faisais v'là les heures sup, Oui, c'est sûr. je m'étais arrangé avec eux, avec un peu tout le monde, je tapais v'là les heures sup, mais un truc de ouf et donc du coup, je commence à avoir un peu d'argent et j'avais 19 piges. Mmh. Et je vais voir la banque, je fais «Bonjour, à tout hasard, je m'intéresse, combien je pourrais emprunter pour un projet immobilier pour louer?» Ils m'ont regardé, 19 ans, je gagnais, 1 500 €. Ils ont rigolé, ils m'ont dit: «Tu peux emprunter 40 000». Je les ai non, 70 000 je crois. OK. Je les ai regardés, je fais: «Mais je vous ai dit que je voulais acheter un appart à Cabourg. Je peux pas acheter un studio, travaux compris et tout, c'est pas possible». Donc du coup, c'est trop compliqué pour un jeune de 19 ans, tu vois? Donc ils se sont foutus de ta Ouais, gueule. ils se sont foutus de ma gueule.
Et après j'ai pas forcé le truc, je suis pas allé Oui, voir oui, en 3000 soi, banques, tu vois? ouais. Heu, donc voilà, donc j'ai continué à charbonner. Après j'ai fait, donc je continuais à m'intéresser au CrossFit, Mmh. mais sans savoir que c'était du CrossFit. En fait, je m'entraînais de façon fonctionnelle, un petit peu, enfin fonctionnelle, bah, ça c'est un bien grand mot, mais je faisais toujours, du push-pull, des squats, des deadlifts, je commençais à vraiment m'intéresser à l'haltéro aussi, je regardais plein de Mmh. tutos et tout. J'étais tombé sur un youtubeur français qui faisait de l'haltéro et de la muscu et qui faisait des tutos haltéro et tout. OK. Et donc C'était qui? Sergio Lopez. Maintenant il s'est reconverti, il est barbier, il a ouvert son barbershop d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Franchement, il gère bien en tant que Ouais, barbier. Mais c'est parce qu'à l'époque, il se coupait les cheveux tout seul, tu vois? Et franchement, c'était stylé les coupes qui se faisaient. Et puis à un moment, il fait: «Bah, je vais me reconvertir, je vais faire une formation de barbier et tout». Et puis il est vraiment bon, tu vois? cool. Donc en fait, c'est lui qui faisait ça. Il avait des bonnes barres. Je sais plus ce qu'il avait à l'époque, mais il avait Ouais, des bonnes barres. c'était pas un clown, quoi. Ouais, c'était pas un clampin. Et donc du coup, bah, moi, je commençais à regarder ça et je commençais à faire de l'haltéro à ma petite Orange Bleue à Dives-sur-Mer, seul tout. Et puis en même temps, je faisais de l'haltéro. Je me dis: «Bah, j'ai besoin d'avoir des capacités athlétiques», donc je faisais des sprints, je faisais Des sauts. des sauts, je savais déjà faire des muscle up depuis très longtemps. En vrai, je m'entraînais en fait, comme le CrossFit, mais Mais un sans peu savoir que c'était du sans CrossFit. savoir que c'était du CrossFit, sans le truc des AMRAP, des 4 time, Mmh. enfin voilà, je faisais un petit mix de tout Ouais. et je savais pas que le CrossFit ça existait. Heu et à un moment, il y avait un mec dans notre salle, un coach, il avait fait une compète de body, donc en men's physique. OK. Et il avait vraiment un bon physique, tu vois? J'étais, avec un pote, on s'est regardé, on fait: «Viens, on fait ça». On s'était lancé le défi de faire ça. On s'était fait une programmation, mais du feu de Dieu, on faisait attention à notre alimentation et tout. On était allé le voir, ce coach-là, on a dit: «On aimerait bien faire cette compétition-là, comment tu fait et tout?» Et il nous regarde, il fait: «Bah, la première étape, les gars, c'est de prendre vraiment en masse». Et là, du coup, ça m'a séché mon ego un peu, Ça t'a séché comme tu étais sec. comme quand j'étais sec. Voilà. Et du coup, je fais: d'accord, d'accord, on va commencer par prendre de la masse». Donc tu as commencé à manger comme un gros sac. Non, bah, non, non, mec. Non, je faisais ça bien et j'étais arrivé à 70 kilos et c'était pas trop dégueulasse, hein. Ouais. Heu, c'était pas trop mal et c'était cet été-là, justement, j'avais 19 piges et j'ai commencé, du coup, ma prépa pour faire une compète de men's Pour physique. une compète de Ouais bowling. et j'ai regardé mon pote, j'ai fait: «Bon, bah, viens, on le fait». Il m'a dit: «Non, toi, tu vas le faire». Du coup du coup, moi, je l'ai fait, mais pas lui. Je me suis retrouvé à faire une prépa C'est con. seul tout, donc sans coach, sans diététicien. OK. Bah, je me suis démerdé tout seul avec les Donc en connaissances que j'avais. autodidacte. Ah ouais, voilà, c'était, c'était la voile again. C'était drôle. Voilà, je fais toute ma prépa en continuant de bosser en restauration. Pas les bonnes conditions. Tu sens des odeurs de pizza tous les jours. Tu as besoin d'énergie pour la restauration. Tu en as pas parce que tu en sèches. Ouais. Vraiment une très, très mauvaise expérience. Pareil, ceux qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire des régimes parce ils sont bref, toutes les excuses du monde, vous n'avez aucune excuse. Hem et donc du coup, bah, voilà, je fais ma compète. Enfin, Tu tu termines combien? je fais ma sèche. Il y avait pas de classement, mec. C'était vraiment une compète de merde. Ah ouais, Il y avait pas de classement, sauf les 3 premiers. On savait que les 3 premiers étaient 3 premiers, mais ouais. après il y avait pas de classement Sinon en le ligne, reste, rien, ouais, ouais. Ils s'en battaient les couilles. zèbre. Ouais, vraiment vraiment n'importe quoi Donc cette t'as pas compète. fini dans les 3 premiers. Bah, non. Tu vraiment une merde. En fait, j'ai foiré un peu la fin de ma sèche. Mais déjà à la fin, je pétais les plombs, mec. Tu vois des glaces et tu t'imagines le goût qu'elles ont quand tu les amènes aux clients Ah ouais? en resto et c'était Oui, oui, infernal. parce qu'en plus, oui, tu vois Ouais. de la bonne bouffe quand Mmh. Mais sur le début de ma prépa, c'était sur l'été. même. Ouais. L'été, donc du coup, bah, des fois, enfin, tout était documenté sur ma chaîne YouTube, mais des fois, on se mettait des caisses et machin, franchement infernal. Je dormais presque pas, mais avec l'adrénaline de toute la saison de resto, franchement, je mangeais 3000 cales par jour Ça passait crème. et je séchais et c'était un truc de ouf. Bah, en même temps, je bossais vraiment comme un malade et hem donc voilà par contre, fin de la prépa, c'était aussi la fin de la saison, donc ça se calme, donc ton nerveux, il est éclaté. Ouais. Sur le dernier mois de sèche,
Éclaté. éclaté. J'arrivais même plus à monter des marches. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, mais vraiment, infernal. J'ai testé la diète Cedo. Enfin, Ouais. en fait, j'ai vraiment fait de la merde sur la fin de ma sèche, tu vois? J'étais écorché de fou et je me suis dit: «Je dois l'être encore plus». Donc j'ai fait Tu n'importe fait des quoi. trucs encore plus hardcore. Ouais, à un moment, j'étais tombé à 1000 cales par jour. OK. Vraiment pas bien, tu vois? Vraiment pas bien et puis sur le séjour, donc mon pote qui devait faire la compète avec moi, en fait, est venu. On a fait un séjour à Paris, tous les 2 et donc lui, il mangeait normalement. Moi, Et j'avais toi? envie de manger normalement, je te jure, j'en pouvais Ouais. plus. Mais tu pouvais pas? Bah, après la pesée, on est allé manger des sushis Ouais. et des trucs comme ça et j'avais demandé des conseils à un coach qui avait déjà fait ça. À l'époque, du coup, j'étais parti de l'Orange Bleu, j'étais à Fitness Park. Donc oui, il y a des mecs qui faisaient des prépas pour ça, Fitness Park Aéroville et donc du coup, il me dit: «Ouais, la veille, il faut que tu manges une glace». Moi, j'étais trop refait. Je Mmh. vois, je mangeais une Häagen-Dazs beurre de cacahuète. Oh, le délire. On est allé, prendre une Häagen-Dazs dans la chambre d'hôtel, manger la Häagen-Dazs devant les Simpsons. Mortel. C'est franchement mortel. Mon bide aussi mortel. Comment ça, mortel? Bah, lactose mec. Oui, oui, bah, oui, 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 il y a l'intolérance au lactose à côté. Voilà, 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 donc Tu bien le savais foiré. à cette époque-là? Ou Je tu je t'en doutais un je peu? m'en doutais, mais je l'évitais parce que la glace, c'était quand même vachement bon. Ça te fait: «Oh et puis merde». Ouais, ouais et puis, la veille de la compète, mec, je me rasais c'était un Formule 1 dans lequel on était dans l'hôtel, D'accord. donc douche sous le palier, tu vois? Je me rasais tout le corps sur le palier. C'était à minuit du coup. Ouais. C'était infernal. Franchement, c'était très drôle. En soi, c'était très drôle. J'étais très écorché. La veille, j'étais écorché de fou et le jour de la compète, Encore plus écorché. un peu moins, tu vois? Je commençais à faire un peu de rétention d'eau. D'accord. Mais par contre, j'avais repris un peu de au niveau du galbe et même mon pote, quand on a regardé les photos, enfin, il y avait pas de photographe officiel, hein, Ouais. mais on n'avait pas le droit de prendre de photos parce que j'avais un appareil photo, mais ils nous ont dit: «Non». Génial et donc du coup, il avait pris des photos avec son téléphone et en fait, Ensuite, film? ouais et j'étais pas ridicule niveau masse musculaire, hein, par Ouais. rapport aux autres. C'est Mais juste, il y en a qui étaient tout cuss et mais jugement éclaté, tu vois? Tu as un mec qui était hyper stock, hyper sec, il est arrivé 3e, alors que les d'accord. autres devant lui étaient carrément plus cuss. OK. Tu es Donc c'était vraiment fait avec le cul un peu. ah ouais, c'est clair et pareil, on devait passer à 17h sur scène. Je Mmh. commence à me chauffer, je pump, je commence vraiment à congestionner de fou. J'avais fait un petit mélange avec du Calva, du sucre, Quoi? non, tu sais, histoire de vasculariser à mort et Ah ouais? je commence Le à mec, il arrive bourré je sur commence scène. à pumper de fou, mon gars Ouais. et là, bah, on passe pas sur scène, ça arrive pas. On passe 1 heure et demie après et 1 heure et demie après, mec, impossible de recongestionner. Ah ouais? Ouais, donc j'arrive Le sur scène, zéro congestion. 0 congestion. C'était génial. Dur. Vraiment et puis pas d'excuses sur l'organisation, enfin vraiment, vraiment pourri, tu vois? Très, très mauvaise expérience sur le bodybuilding et après la sèche, j'en pouvais plus et je m'étais dit: «Bon, il faut faire une reverse diet, truc bien carré». Bam! Que dalle mon con, je prends pizza le soir, des sushis, des M&M's et ça pendant une semaine, tu prends 10 kilos en une semaine. Et là bam, rebond glycémique. Ah bah là mec, j'ai pris 10 kilos en une semaine et tu pars en une sorte de mini dépression, du coup je m'entraînais plus. D'accord. Pendant 2 semaines et puis après je me suis dit: «Bon vas-y flemme» et je me suis dit: «Ouais vas-y je vais me remettre à la force». Donc du coup j'ai fait un programme, je m'étais fait un programme de force lactique tout seul. OK. J'avais bien repris en force et puis, je me suis dit: «C'est quand même vraiment de la merde comme, comme discipline, viens, je vais reprendre l'haltéro comme je faisais avant» et j'ai repris l'haltéro, ça me plaisait bien. J'ai repris les entraînements un peu plus, athlétiques et puis, bah, là, je découvre, le CrossFit sur YouTube et Ouais. je me dis: «Ouais, bah, je vais me remettre au CrossFit» et puis là, un truc de fou, tu vois? Je retrouve des skills enfin je retrouve des skills, je retrouve la recherche de skills. Faire des doubles sauts de corde à sauter, essayer de marcher sur les mains et plein de petits buts comme ça et je kiffe de fou. C'est un délire, je kiffe trop et le youtubeur c'était Craig Ritchie. OK. Bah, à l'époque où il faisait des tu sais des Ouais, vlogs, les anciens vlogs oui, quoi. à l'époque, quoi, quand il commençait à être connu Ouais, ou il avait moins de 100 000 abonnés je crois, ouais, donc ouais, donc ça date de ça fou. ouais, ça a commencé, ça a Ouais, commencé. mais et j'étais trop content, je me suis dit: «Mais sans déconner, il y a des aussi chaînes YouTube sur le CrossFit» et je regardais tous ses vlogs et tout. Et là, tu quel âge? Tu quel âge? J'avais 19 ans OK. et après, bah, il y a les 20 ans qui arrivent, tout ça. Je commence à vraiment, vraiment m'intéresser au CrossFit et puis là je me dis: «Mais j'aime franchement bien le sport» et moi j'avais toujours eu pour objectif en fait d'ouvrir une salle de sport.
Mmh. Et à 19 ans, même avec mon pote Jesse, avec qui on charbonnait au travail, lui il était boulanger parce qu'il a ouvert sa boulangerie. Ouais. Il était boulanger et on s'entraînait ensemble et on progressait de fou tous les 2. On se prenait des murges ensemble. Et puis on avait un peu la même vision du travail, tu vois? Et on s'était dit: «Bah, on va ouvrir une salle». Et Mmh. big up à toi Jesse. Franchement, j'espère que tu nous écoutes, c'est cool. Et j'espère que tu dors un petit peu plus. Et donc du coup, on s'était dit: «Bah, on va ouvrir une salle et tout», et donc moi je m'étais dit: «Bah, je vais faire un BPJEPS». OK, donc Alors mon premier objectif, moi, c'était: je veux ouvrir une box de CrossFit, engager un coach et ensuite je fais mon quand j'aurai le temps, je fais mon stage de BPJEPS pour devenir coach et le coach, c'est l'instructeur. Tu vois, je m'étais dit ça. ah oui, d'accord. Après je m'étais dit: «Je peux pas ouvrir une salle de CrossFit et être, le stagiaire de mon employé». Ah, le mécréant. Ouais, c'est clair, et du coup je me suis dit: Le «Ouais, non». mécréant un peu con. Ouais, non, du coup je fais flemme, flemme. Donc je passe mon BPJEPS dans le but d'ouvrir ma salle de CrossFit. Mmh. Je fais les TEP, je passe mon BPJEPS. Ils voulaient me forcer à faire des cours collectifs, et à aller en orange bleu, j'aurais dit: «Non, Mmh. non», et donc du coup, j'ai cherché une salle de CrossFit pour faire mon stage et j'ai découvert qu'il y a des salles de CrossFit sur Caen. Ouais. J'étais allé au Havre aussi. Au Havre, OK. je lui ai parlé de mes ambitions à Bruno et tout. Il fait: «Ouais, c'est enfin des jeunes motivés, c'est franchement cool», et Bruno est très très connu dans le CrossFit et il est bon. Et même au niveau business, et il est très bon. Après je suis allé voir ça, ouais, je suis allé le voir et il me dit: «Tu fais du CrossFit?» Je dis: «Bah, j'en fais depuis quelques années tout seul». Il me dit: «Ah non, donc tu fais pas du CrossFit?» Non, on peut pas te prendre en stage». Et là je me suis pris une claque, j'ai fait: «Putain, mais sans déconner». J'ai compris plus tard qu'en fait, oui, je faisais pas réellement du CrossFit, Ouais. mais après j'avais tous les skills, je savais déjà faire des muscle up, je savais Mmh. déjà faire des clean and jerk plus lourds que la plupart des gens. Donc mais l'ambiance CrossFit, l'univers CrossFit, je l'avais pas vraiment en fait. Oui. Mais ça, je l'ai mal pris quand même sur le coup. Oui, tu m'étonnes. J'étais: «Putain, mais vas-y, c'est bon, je sais enseigner des muscle up à des gens, des muscle up aux anneaux aussi», mais tu sais, en plus l'entretien, il a duré quoi? 1 minute? 1 minute. «Bonjour, je voudrais faire un stage. Tu fais du CrossFit?» Ouais, «Non». «OK, bah, au revoir». ouais, et puis après je suis allé voir, et pareil, il m'avait dit, mais lui par contre, il m'a laissé un peu le bénéfice du doute, mais il m'a dit: «En gros, tu fais pas du crossfit». Je l'avais encore un peu mal pris, mais il m'avait laissé le bénéfice du doute. Il m'avait dit: «OK, bah, écoute, viens sur une séance et du coup, on va voir». Je vais sur la séance. Je dis: «OK, bah, je peux venir jeudi soir si tu veux», et je vais sur la séance et sur le workout, je suis mis premier. D'accord. Et c'était Clem qui coachait le workout. Donc OK. du coup, ils ont fait un débrief et tout, ils font: «Ah oui, c'est pas mal». Donc et du coup, après, il me fait: «Bah, je vais te prendre en stage». Mmh. Donc tous les lundis, je faisais le drop-in que je réglais, hein, chez JLH Mmh. jusqu'au moment du stage. Donc D'accord. tout l'été, enfin quand je pouvais, parce qu'à un moment, bah, je pouvais pas vu que j'étais toujours en resto. La fameuse époque où je bossais, 80 et plus, non pas et plus, par semaine et tout, donc voilà. Hem, ouais, je fais mon BPJEPS Tu le fais où ton BPJEPS? dans une école. Voilà. Voilà, on dira pas le nom. Mais tout ce qui était haltéro, tout ça, tu le faisais à quel club? C'est CHM. Mmh. Donc on fait le BPJEPS dans une école, je sais pertinemment en commençant le BPJEPS que c'est nul, que ce diplôme n'apporte rien, sauf si tu es vraiment très con et que tu t'y connais absolument pas, tu vas peut-être savoir qu'un curl, ça fait travailler un biceps. C'est tout, voilà. Non, le BPJEPS, franchement, c'était éclaté au sol, mais je savais que c'était pour juste une carte pro Ouais, c'est ça. et j'avais pris sur moi. D'ailleurs, j'avais pas eu de financement, donc j'étais content de payer, 8 000 balles de ma poche pour un contenu aussi pourri que ça, Mmh. un suivi aussi pourri. Quand en salle de sport, Vous comprendrez que Quentin n'aime pas du tout, la formation du BPJEPS, du coup. Je pense que tout le monde est d'accord pour ouais, le dire oui. oui, alors oui, on est d'accord. Je la déteste, mais elle est obligatoire et C'est c'est ça ça. qui est vraiment dommage. C'est que autant quitte à faire un truc obligatoire et un truc aussi cher que ça, Autant que ce soit quali. autant que ce soit quali, mais ils s'en battent les couilles parce que tout le monde le fait et c'est obligatoire, donc ils s'en ont rien à foutre de faire de la merde. C'est le genre de truc qui dit qu'en posturologie, pour le boulot, tu n'as mettre le bras avec une charge au-dessus de sa tête, c'est pas normal. D'accord. Voilà, et quand le prof, il me dit ça, je fais: alors, comment lui expliquer qu'on est censé pouvoir le faire?» Mais c'est le prof, donc tu fermes ta gueule, sinon tu ne peux pas avoir ton diplôme. Pareil pour ton patron, du coup, tu peux faire un nombre d'heures inconsidérable. Une fois, j'ai calculé, j'étais à 40 heures, je crois, de Mmh. stage, donc non rémunéré, bien Ouais. sûr, où je tape sur mes économies pour vivre
et en plus des cours, donc 40 heures alors que tu censé faire 17 heures de stage. D'accord, OK, donc c'est vraiment abusé. Ouais, mais tu peux rien dire à ton patron parce que c'est également ton examinateur. Oui. Donc en fait, 2 trucs qui vont pas. Le prof qui dit de la merde et tu peux pas lui dire qu'il dit de la merde parce que sinon tu n'as pas ton diplôme et ton patron qui t'exploite un petit peu. Et donc tu peux Enfin rien c'est dire. c'est pas ton patron, c'est censé être ton tuteur, mais du coup, les élèves BPGEPS, c'est comme des employés gratos. Donc tu peux rien dire parce qu'il va pas te donner ton diplôme sinon. Oui, voilà. Voilà ce qui est Ça arrivé à des gens quoi, ça que je connais très bien. Donc voilà, en fait, tu as juste le droit de fermer ta gueule et ça me foutait la rage parce que c'est un peu injuste et j'aime pas l'injustice. Et j'ai franchement envie de mettre, les gens qui sont cons, les gens qui exploitent, les gens qui sont méchants et tout ça, en fait, j'ai vraiment envie de leur dire: «Tu es un connard», mais vraiment, tu sais, de lui montrer par A plus B que c'est un gros con et que tu as pas le droit, mais tu peux pas parce que sinon tu as pas ton diplôme et tu payes quand même 8 000 balles de ta poche, de toutes tes économies, Ouais. sans être payé de l'année. Puis pour qu'à la fin tu pas ton diplôme, c'est un peu se tirer une balle dans le pied du coup. C'est ça. Donc j'ai foutu ma fierté de côté et puis, j'ai passé l'aspirateur à 22 heures et puis je faisais des trucs comme ça. À la fin, j'ai eu mon diplôme parce que franchement, c'est pas dur d'avoir son diplôme de BPGEPS. Hem Et puis après, j'ai continué de me former. Puis, direct après mon BP, Mmh. donc du coup, le patron de cette salle de sport-là m'a proposé, un CDI Ouais, que j'ai refusé. ouais. Heu, j'ai refusé parce que, enfin, voilà, le cadre de travail me plaisait pas et c'était pour me brider, en fait. Tu vois? C'était, genre, tu es employé, mais c'est tout. Tu n'as pas le droit de créer de structure à côté. Tu Ah as d'accord, c'était, ouais, c'était exclusif un peu Ouais, comme, c'est ça. Donc moi qui ai envie de créer une société, j'ai dit non. Mmh. Donc je suis parti, j'ai créé, 1re entreprise, CQFD Voilà, Training, exactement. Qui était du du coaching privé. ouais, Ouais, c'est ça, le coaching privé, le coaching en ligne. Donc voilà, je crée l'entreprise, je refuse le CDI. À l'époque, j'étais avec une meuf. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne sais je pas, ne sais pas. mais on oubliera, voilà, tout ce qui s'est passé, Tu as envie d'en parler, c'est ça? je veux pas en parler, ça ne sert strictement à rien. Et donc du coup, le seul truc, c'est que du coup, bah, tu quand même vachement intéressé par le pognon et je gagnais pas trop d'argent au début avec sécurité et il me Mmh. disait: «Bah, ce serait intéressant de retourner voir ton ancien patron, pour lui proposer, tes services». Donc je lui ai proposé mes services et il m'a dit: «Oui, OK, c'est ce que je peux te proposer, c'est ça, mais par contre, tu fermes ton entreprise». J'ai dit: «Non». Du coup, je suis parti. Ouais, donc c'était à moitié une seconde relance du CDI, Ouais, c'est ça. un peu, avec les mêmes clauses. Avec les mêmes clauses et du coup, je fermer CQFD alors que c'est absolument pas Ce qui la ferait même que du coup, clientèle. je deviendrais ton employé, du coup. Bah, en fait, c'était ça. C'était ça le truc et en fait, il avait peur parce que ça lui était déjà arrivé de se retrouver avec un employé, un prestataire de service qui lui Mmh. pique ses clientèles. Non, même pas, tu vois? Mais qui lui Qui lui ouais, mettent un peu à l'envers. ouais, c'est pas forcément à l'envers, mais bref, qui lui pique un peu des clients, on va dire. Mmh. Et donc du coup, il avait peur que ça recommence. Mais moi, mes clients, c'était pas du tout le public CrossFit, enfin Ouais. rien à voir. Mais j'ai fait, «T écoute, j'ai même pas envie de rentrer dans un débat, non, comme ça je ferme pas mon entreprise, j'ai trop de déjà un besoin de liberté, puis trop d'ambition en fait pour juste me dire: "Je suis employé". Mmh. Après, l'employé, ça va à tout enfin ça il y a certaines personnes à qui ça va, hein, mais pas moi. Heu, donc voilà, les coachings se passent, je continue à faire du CrossFit, je fais de l'haltéro beaucoup, au CCHM, je rencontre ta sale gueule. Voilà, c'est ça à peu près, hein. C'est ça, à peu près et là que tu commences à me faire chier. Voilà. «Eh Moc, comment on fait, la prog bulgare?» Alors toi, vu que tu solide, tu vas faire arracher, épaulé jeté, squat tous les jours. «Ah super, du coup, 70-80?» «Non maman, ARM». «OK!» ARM du jour, tous les jours, tout le Tu temps, chaque entraînement. tu t'arrêtes pas tant que tu as pas fait ton ARM. Voilà, «OK, c'est ça. super» et quand je fais mon ARM, tu fais quoi? «Tu charges plus». «OK, écoute, c'est simple, hein». Ah, c'est sûr que et s'il y a des petits problèmes techniques, on fait quoi pour le résoudre? Bah, de l'arracher, mais mieux. Ah, c'était, expérimental. Ah ouais.
Du coup, je commence Ça a à fait ses preuves, on a récolté des résultats assez probants, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, ouais, bah, entre deux, je continue, je fais deux trois boulots en plus de mon entreprise, je fais deux trois boulots donc j'ai fait commercial pour Eni. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait de l'intérim, j'ai fait IKEA pendant quelques mois, avec qui je me suis fait de super potes. D'ailleurs, les gars, si vous entendez le podcast, big up à vous. Il y a beaucoup de big up là. Big up, Big up, big up au big up. big up au big up. Et puis après, j'ai une opportunité de travailler, d'être prestataire de service dans une autre salle. Pareil, bref, qui me bride. Mais ouais, il y a eu des problèmes qu'avec moi. C'est étrange. Et cette salle-là, je vais pas te donner trop de détails. Franchement, ça sert à rien. C'est pas productif. Mais Voilà, la rigolade. franchement, la rigolade. Oh, je l'ai mal pris pas mal de trucs. Et de toute façon, ça viendra. Vous aurez l'histoire un peu plus complète dans le Ouais, podcast où on parlera de l'ouverture de la salle, ouais, c'est ça. parce que c'était un peu l'élément déclencheur, cette salle de sport. Ouais, puis en soi, en fait, à un moment donné, tout se recoupe un peu. Ouais. Donc, ouah, si on continue là, ça va durer 3 heures. Ah non, c'est clair, c'est clair. C'est passé beaucoup de Euh, trucs. ouais, donc du coup, tous les petits détails seront sûrement racontés dans l'épisode d'après. Donc voilà, c'est pour ça que quand on se rapproche un peu plus de l'ouverture de la salle, on est un peu plus vague. C'est pas pour s'éparpiller et vraiment Cacher des informations. cacher des informations pour vous les divulguer dans le Genre, prochain épisode. c'est ça. Non, c'est parce qu'en fait, ouais, tout. En fait, là, à partir du moment Quentin s'est arrêté et puis moi, là, je commence à du coup, à arrêter un petit peu ce que je dis. C'est qu'on va faire un podcast commun. Le prochain épisode, ce sera, ce qu'on a fait depuis qu'on se connaît jusqu'à l'ouverture de la salle et puis le Ouais, le c'est ça. podcast d'après, ce sera vraiment l'ouverture de la salle. Donc vous aurez tous les détails, ce qui s'est passé avec la fameuse proc bulgare, ce qui ce qui s'est passé, bah, pendant le confinement et puis avec la salle de sport pour laquelle j'étais prestataire, ce qu'il y a eu derrière et puis toute notre année 2022, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça en gros. Donc c'est pour ça qu'on est un peu vague quand on se rapproche de 2022, 2023, des choses comme ça. Ouais. Parce que bon, bah voilà, faut pas en dire trop. Puis en même temps, on est un peu sur un podcast qui dure Bah, là, ça dure déjà, ouais, 1 heure 15, 1h20, 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 on est à 1h20. 1h20. Là, on est à Oh 1h20. la vache! À peu près, à peu À près. peu près et j'ai pas dit tout en plus. Ouais, donc eh ben, écoute, je te laisse continuer ta petite histoire. Ouais, ouais, non, mais là, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Je continue le crossfit, je continue l'haltéro, on continue de gagner des compétitions d'haltéro parce que, bon, la grande classique, quoi, quand on fait une compète d'haltéro, on la gagne, quoi. Bon, grand classique. Bon, par contre, on n'est pas allé au niveau national. Oui, non, non, Ouais, on reste au niveau régional, ouais, quand mais même, au niveau régional, voilà, on gagnait. quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça. On gagnait, on fait les On grosses barres, on se bagarrait on est bien. content, je finissais le plateau à chaque fois, c'était cool. Ouais, heu, Du coup, tu sais, des fois, c'était quoi? C'était en épaulé jeté ou des fois les 2 dernières barres, j'étais seul tout, genre je oui, repassais direct après moi. en général, oui. Putain, c'était vraiment chiant ça. C'était vraiment chiant. En plus, il y avait pas de bagarre, tu vois? Oui. Et vu que j'ai des trucs à me prouver, surtout que j'avais des trucs à me prouver à l'époque, j'étais franchement perturbé. J'étais pas en accord. Oui, Mais c'est pour ça, j'avais fait un post aussi sur les mauvaises raisons de faire des compétitions oui, et aussi, ouais. ouais et pas tout le monde l'avait compris. Ils étaient là: «Ouais, non, on fait pas des compétitions pour ces raisons-là, c'est n'importe quoi de généraliser». J'étais là: «Non, mais ça, c'est mon cas personnel». C'est-à-dire qu'à l'époque, Tu pensais, d'une manière un peu spéciale, quoi. ouais, en fait, je faisais de la compétition et tout pour me prouver des trucs et puis pour prouver des trucs à certaines personnes et de façon c'était assez néfaste. Après ça me foutait la rage, tu vois? J'étais là, genre: «Vas-y, je vais tout défoncer». Mmh, donc c'était productif, mais en un sens, Dans improductif, un sens un peu un négatif, peu ouais. destructeur, quoi. On va s'arrêter là, je pense que là, les digressions, celui-là, on est allé vraiment Au bout, au bout. Pas mal, pas ouais, mal, pas ouais, mal. pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter là, vous aurez la Mmh. surprise, de notre aventure, sur le prochain podcast. Voilà, dans le prochain épisode où du coup on sera, Ouais. bah, tous les 2 Oui, comme d'hab, hein, parce qu'en soit là on est tous les 2 mais heu, il y en a un qui a un peu plus de temps de parole que l'autre forcément parce que c'est son histoire c'est ça. et l'autre c'est son histoire aussi. Donc là normalement, bon, bah, écoutez, au niveau du temps de parole du podcast prochain, bah, Mmh. on sera à peu près pareil et cette fois on parlera, ouais, des 2 dernières années, Ouais. 2020, 2022, 2023 un peu.
Tu as oublié 2021. 2021. Ouais, celle-là, on essaie de Non, les deviner. 2 dernières années, les Ah 2 oui, dernières d'accord. années. Et de 2020 2000 jusqu'à 2022 ah OK, d'accord. avec OK. El Confinement. Confinement. Si, si, si. OK, donc si tu as aimé m'écouter, parler de ma life, ah, que tu as appris des trucs ou je sais pas, Ouais, voilà, c'est ça. si tu as aimé les petites anecdotes, notamment sur le bac ou des trucs comme ça. On a eu des bacs assez mouvementés. Ouais, c'est clair. Écoute, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles, nous laisser un petit commentaire. Ouais, voilà, On sera ravis de partager, partager, faire un petit screen, partager dans tes stories. «Ouais, j'écoute le podcast de machin, machin, OK». voilà, Bref, c'est ça, c'est ça, c'est ça, à peu près. ouais, à peu près, à peu près. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, ça nous aiderait grandement, Mmh. à nous faire connaître. Nous, on aimerait bien que le message qu'on veut véhiculer soit véhiculé au plus grand nombre. Ouais, c'est ça, puis qu'on ait un peu une petite réputation de mec solide quoi, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on a des ambitions quand même C'est ça. qui Donc donc heu, voilà, donc vas-y, fais voilà. pas la pince, ça coûte rien. Ça coûte Franchement, voilà, ça coûte rien, un petit like, un petit commentaire, et puis un petit partage, sur les réseaux, mmh, c'est toujours le bienvenu. En tout cas, on est content que tu nous écoutes jusque-là. voilà, puis franchement le podcast et ben, c'est plutôt cool à faire, Ouais, à réaliser c'est sûr. et pareil, hein, si vous avez des petits retours sur notre façon de construire les podcasts, de parler de tout ça ou de sujets que vous voulez qu'on traite, vous savez où nous trouver. Exactement. Bon, Mmh. nous, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça pour, l'épisode 3 de Ouais, l'éveil à la force yes. et heu et voilà quoi. Allez, Allez, bisous. bisous.